Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. On voulait te faire un bilan complet. Comme tu le sais peut-être, on a passé 3 mois à Tulum et on voulait te dire tout ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé et un peu le coût de la vie sur un mois si tu as prévu d'y aller prochainement. Donc si tu nous connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne et ça fait maintenant 3 ans qu'on est digital nomade et qu'on voyage un peu partout dans le monde et là on est au Mexique, on te fait cette vidéo depuis la ville de La Paz au Mexique. Et si toi aussi tu as envie de devenir digital nomade, de vendre tes services à distance tout en voyageant, dans la description on a mis des ressources super utiles pour toi, ça va grandement t'aider, donc tout est en description. Alors on va commencer peut-être par ce qu'on a aimé pendant ces 3 mois à Tulum. Premièrement, je vais commencer par évidemment les plages de rêve. Là-bas c'est la mer des Caraïbes, du coup l'eau est juste magnifique, transparente, sable blanc. Ouais, eau turquoise, donc c'est vraiment ce qu'on peut voir sur la carte postale. Ensuite, choix de resto et bar, trop cool. Moi j'adore manger, donc c'est ce que je kiffe. Et là, il y avait vraiment le choix entre mexicain et occidental, vraiment le top. Ouais, il y avait tous les choix de bouffe possibles. Puis c'est quand même une ville bien développée par le tourisme. C'est très chic aussi, il y a des restos très chics et en même temps des petits boui-boui de street food. Donc tu trouveras forcément de quoi bouffer qui te plaira. Troisième point, un point carrément pas négligeable quand t'es digital nomade, c'est d'avoir sur place un coworking trop stylé. On te dira c'est lequel dans notre partie d'où on a kiffé bosser. Il est juste incroyable, je pense que c'est notre préf parmi tous nos voyages. Ensuite, notre quartier, la Veleta, on a trop kiffé. Si t'as vu notre ancienne vidéo sur Tulum, on disait que Tulum était grand et qu'on n'était pas forcément près de la plage. On avait quand même cet atout d'avoir un quartier super cool. On pouvait quand même se déplacer à pied et surtout qui mélangeait la vie locale et la vie entre guillemets expat. C'était pas un tout nouveau quartier, donc on pouvait voir des Mexicains au quotidien, manger dans des boui-boui et à la fois manger dans des restos un peu plus sympathiques tout en étant à pied. Et ça, ouais. C'était vraiment trop cool. Et puis il y avait aussi des super cafés aussi dans notre quartier, ouais. Ce qui est cool quand voilà, on pouvait faire des choses à pied alors que ça reste difficile de faire des choses à pied quand même à Tulum. Autre point qui n'est pas négligeable aussi quand tu voyages, encore plus si tu voyages seul, ça va être que c'est très facile de rencontrer d'autres digital nomades à Tulum. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on y était déjà, il y avait plein de gens en télétravail et il y a une grosse communauté aussi d'expats. T'as pas mal de groupes d'expats à Tulum, donc clairement ça va être compliqué de te retrouver seul. Même en allant en coworking, il y avait une quarantaine de personnes. Donc ça c'est super chouette. Ce qu'on a aussi kiffé, c'est qu'il y avait un large choix d'activités, que ce soit du yoga, de la danse, des cénotes. Moi j'ai pas fait de yoga, toi t'en as fait? Ouais, j'ai fait du yoga, il y a pas mal de salles de yoga, pas mal de salles de sport. Ouais. T'as vraiment du choix. Je pense que c'est compliqué de s'ennuyer dans ce genre de destination. Ouais, carrément. Et du coup, cénotes, je sais pas trop comment expliquer, c'est des trous d'eau dans la jungle, c'est assez spectaculaire et franchement c'est assez unique. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Carrément. Ouais, cénotes, t'as plein de cénotes à visiter dans ces alentours et c'est vraiment incroyable. Un autre point pas négligeable encore une fois quand t'es digital nomade, c'est qu'on a plutôt eu des très bonnes connexions même. Premièrement dans notre Airbnb, mais en même temps on l'avait choisi pour ça aussi. Dans le coworking, il faut savoir qu'on avait lu pas mal de retours et que c'était un peu notre hantise d'avoir des problèmes d'internet, d'avoir des coupures. On s'est dit comment on va gérer la situation. Et en fait sur les 3 mois où on est resté, on a eu 2 fois des petites galères d'électricité. Les gens sont plutôt réactifs, j'ai trouvé. Comme destination pour un digital nomade, je pense que y a pas de souci d'internet quoi. Ouais, carrément. Donc n'écoute pas trop ce qu'on dit, vérifie par toi-même. Essaye juste d'avoir un bon internet dans ton Airbnb et après la suite ça devrait aller. Un autre point qu'on a trouvé hyper positif, c'est que tu peux aller dans plein de villes aux alentours pour faire d'autres visites grâce à un système de bus qui est hyper développé. Les bus là-bas ça s'appelle les bus ADO. Je sais pas si on dit ADO ou ADO. Nous comme ça on a pu visiter plein de choses. On a été à Valladolid, on a été à Bacalar, on a été à Playa del Carmen, tu peux aller jusqu'à Mérida qui est tout au nord, enfin pas au nord du Mexique mais au nord du Yucatan je crois. Et donc voilà, tu peux vraiment aller un peu où tu veux en bus et ça coûte mais que dalle. Dernier point, non négligeable, si tu parles pas un mot d'espagnol, ça va pas être un gros souci pour toi parce qu'il y a pas mal de Mexicains qui vont parler anglais et dans les restaurants ça va être traduit aussi en anglais. Même si c'est important d'apprendre la langue, nous on s'est forcé de parler en espagnol parce que du coup ils kiffent ça les Mexicains quand tu leur parles dans leur langue et même pour toi c'est super enrichissant. Ouais, c'est trop cool. Et après c'est clair que là on a vu la différence aussi en allant dans d'autres destinations au Mexique. Pour le coup, Tulum parle vraiment anglais par rapport aux autres destinations. Là, on est à l'ouest maintenant. On a été à Mazatlan, rien n'était traduit, personne ne parlait anglais, personne ne comprenait l'anglais. C'était compliqué. À La Paz, je pense que c'est un peu plus développé, mais en tout cas, pareil, rien n'est traduit quoi. On passe maintenant à ceux qu'on a un peu moins aimés parce qu'il y a évidemment des choses qu'on n'a pas forcément aimées. Quand tu restes 3 mois aussi dans une destination, t'as bien le temps, je trouve, de l'analyser. C'est vrai que quand on est arrivé, moi je trouvais ça un peu magique, grandiose, etc. Et au bout de 3 mois, j'en avais un peu ma claque parce que c'est vrai que Tulum, c'est une ville qui est
très touristique et c'est un peu fake. Ça manque beaucoup d'authenticité. Ce que j'ai envie de dire à tout le monde qui va à Tulum, c'est que nous on a par exemple des potes qui sont venus et qui avaient prévu de rester et qui finalement sont pas restés parce que ce manque d'authenticité leur plaisait pas. Donc je pense qu'il faut en avoir bien conscience avant de mettre les pieds à Tulum. Si tu veux découvrir un peu le vrai Mexique ou le Mexique authentique, je pense qu'il faut pas choisir Tulum. Par contre, si tu veux passer du bon temps, chiller à la plage, avoir un coworking cool et une super villa, en effet, c'est un bon spot. L'autre point, je pense que c'est un des plus gros points bien négatifs, c'est que le coût de la vie est assez élevé dans les quartiers plutôt touristiques. Trouver un logement, on t'en parlera juste après, c'est assez cher et même la nourriture aussi peut être assez élevée. Donc il faut vraiment prendre ça en compte que du coup, vu que c'est assez touristique, vu qu'il y a pas mal d'Américains un peu aisés aussi qui viennent, eh bien, faut prendre ça en compte que du coup, ça se ressent sur les prix qui sont pratiqués là-bas. Troisième point, on va parler d'un point qui pour moi est très important et un point que j'ai pas du tout aimé à Tulum, c'est le côté sécuritaire. Alors on en avait peut-être pas conscience avant de venir et sur place on s'est rendu compte de plein de choses. Premièrement, pendant la période où on y était, c'était juste avant les élections et apparemment ça a joué, mais du coup il y avait énormément de règlements de compte de cartels. Je crois qu'il faut pas dire ce mot sur YouTube. Ouais, mais il y avait énormément de règlements de compte et par règlement de compte on parle de fusillade quoi. Ouais. Donc pas du tout safe, ça arrivait vraiment très fréquemment. Clairement c'est pas rassurant quand toi t'es là, t'es clairement pas dans ton pays, tu sais que ça va pas te viser directement. Tu sais que ça va pas te viser directement, c'est pas toi qui veulent buter, ça c'est clair. Mais bon, t'as pas envie de te retrouver dans une de ces situations et plein de fois on s'est retrouvés où le bar où on était le soir d'avant, le lendemain il y avait une fusillade, donc tu te dis ok c'est chaud les gars. Nous ça nous est pas arrivé mais une amie ça m'est arrivé juste à côté quand elle dînait. Du coup ça peut être assez perturbant. Donc prends ça en compte en tout cas. Ouais, et puis maintenant qu'on le sait, on a vu plein de gens en parler et on aurait bien aimé le savoir avant quand même. Deuxième point, toujours dans cette partie sécurité, moi en tant que nana, je me suis pas du tout sentie safe. Je préfère être carrément honnête sur ce point. J'allais pas me balader toute seule. Les seules fois où je l'ai fait, j'étais pas du tout à l'aise parce que les regards sont très dérangeants. Il y a eu pas mal aussi d'histoires d'agressions sur des nanas que j'ai lues dans des groupes Facebook. Donc clairement, si t'es une nana seule, moi je te conseillerais pas forcément d'y aller ou en tout cas de prendre vraiment tes précautions, c'est-à-dire ne pas marcher toute seule le soir, la nuit dans des rues qui sont pas éclairées parce que là-bas ça arrive très souvent que les rues elles soient pas éclairées et vraiment marcher sur les axes principaux, là où t'as les taxis qui passent, etc. Faut faire vraiment super gaffe. En tout cas, je préfère être honnête. Dans toutes les autres villes qu'on a fait au Mexique, j'ai jamais ressenti ça. Je me suis toujours sentie en sécurité. Pas de problème pour rentrer la nuit. À Tulum, vraiment, je me suis pas sentie du tout en sécurité. Un autre point, c'est comme on disait qu'il y a pas mal de touristes et parmi ces touristes, il y a des gens qui sont très fêtards. Donc tu peux te dire, ok, bah ils font leur vie. Sauf que quand c'est dans les mêmes immeubles que toi et toi tu te lèves le matin pour travailler et que t'as ton voisin qui en fait rentre d'after, qui met la musique méga fort, on peut te dire que c'est pas ouf. Donc ça, il faut prendre en compte que voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'il y a une bonne scène DJ, etc. Donc faut prendre ça en compte que ça peut être un peu dérangeant si toi ton but c'est de focus un peu sur le boulot et que t'es pas forcément là pour faire la fête. Dernier point, je crois que c'est un peu général sur toute cette partie du Mexique, c'est qu'il y a énormément de travaux, c'est en full développement et donc il y a énormément de travaux partout tout le temps. On a été dans plusieurs villes et à chaque fois il y avait des travaux dans les maisons à côté ou enfin voilà, donc c'est vraiment très bruyant, c'est pas très bien insonorisé, donc il faut savoir que voilà, ça nous semble important. Si toi demain tu loues un Airbnb pour une durée plutôt longue, on va te conseiller de bien demander avant au propriétaire s'il y a des travaux autour ou si c'est prévu dans les mois à venir, parce que nous on s'est fait avoir, au début il y avait pas de travaux et puis en fait 2 mois après c'était des travaux non-stop. Donc clairement, méfie-toi de ça, ça peut être dérangeant. Sinon, prends des boules caisses et un casque anti-bruit. Clairement, t'en auras besoin là-bas, mais t'en auras grave besoin. Je crois qu'il y a un problème. Tu peux pas continuer à regarder cette vidéo si t'es pas abonné à notre chaîne YouTube. Donc, prends 2 secondes, clique sur le bouton rouge juste en bas, abonne-toi aux notifications, mets-nous un like aussi, hein, ça aidera à relancer la vidéo. Lâche-nous un commentaire, enfin genre envoie tout ton love quoi. Et la vidéo comme ça pourra reprendre. Donc maintenant, point essentiel, hein, vu que tu es digital nomade, tu veux bosser, donc on va te dire d'où bosser. Clairement, on te préconise de bosser bien dans les coworking. Nous on avait entendu qu'il y avait pas mal de cafés où on pouvait aller. Lorsqu'on est arrivé sur place, on se rend compte que c'était pas l'idéal. Soit il y avait trop de bruit, soit il y avait pas de prise. Soit il y avait la queue
de ouf, il y avait la musique chaud. à fond, les ballons, enfin je pense qu'en plus avec le temps on devient relou, on devient relou, on aime bien, et puis on a tous été un peu confinés, donc on a nos petites habitudes, avoir une grande table, être au calme. Clairement on devient relou, et là on s'en est rendu compte que les cafés là-bas pour bosser, moi j'ai pas trouvé ça incroyable. Ouais, c'était pas idéal contrairement à d'autres endroits où on a pu aller. Nos recos pour bosser au top du top, les endroits qu'on a testés et qu'on a kiffé. Alors le premier c'est le fameux coworking Tulum Digital Jungle. Alors c'était juste à côté de là où on vivait, donc à côté du quartier de la Velleta. Je pense que ça fait encore partie du quartier de la Velleta. C'est tout récent, je crois que ça fait 1 an que ça a ouvert. Ouais. C'est vraiment un coworking de malade mental. De 1, il est magnifique, très bonne connexion. T'as une salle de pause, t'as des phone booths si tu veux faire des calls avec tes clients. T'as une salle de réunion que tu peux booker. On te prête des casques anti-bruit. T'as des énormes tables, mais t'as aussi des plus petites tables si tu veux rester tout seul. Voilà, t'as café à volonté, ils te mettent des fruits également, et ils te mettent de l'eau. Ouais, de l'eau fraîche à volonté. Et tu peux déj sur place aussi. Ouais, il y a un petit resto sur place, et du coup en effet tu peux te commander d'autres styles de café ou d'autres boissons, et aussi de la bouffe. Alors nous on prenait le pass à la journée parce qu'on aimait bien y aller juste une fois par semaine. Le pass à la journée c'est environ 12 € par jour et par personne. C'est pas non plus donné pour être le Mexique, mais après par rapport à la qualité du coworking, franchement aucun problème. Et tu peux prendre sinon le pass 1 mois si tu restes plus longtemps. Je trouve quand même que c'est plus avantageux parce que là actuellement ça fait 191 €, donc tu peux compter à peu près 200 €. Il y a une autre solution, pour le coup on l'a pas testé, mais ça peut être aussi intéressant. Ça s'appelle Cowork Tulum, et en gros c'est un pass que tu payes pour avoir le droit de bosser dans différents lieux. Donc souvent ça va être soit des hôtels, soit des restos qui vont être entre guillemets privatisés pour les membres, et en gros ça te permet de changer régulièrement, et surtout il y a une communauté qui va avec. Donc si t'es tout seul aussi, ça peut être intéressant de dire que tu vas aller dans la semaine dans 5 endroits différents bosser avec d'autres personnes qui ont également ce pass, ils se font des apéros ensemble, etc. Donc c'est une bonne option à tester si tu veux vraiment changer un petit peu d'endroit et découvrir d'autres personnes, d'autres digital nomades. Un endroit où on a kiffé bosser autre qu'un coworking, et comme tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, de base on adore bosser dans des cafés, c'est notre grand kiff, et donc là-bas on n'a pas forcément trouvé, mais ça va être Palo Santo Tulum. J'avais fait un reel sur Instagram sur le sujet. Si tu ne nous suis pas sur Instagram, on t'en veut énormément, et il est temps de t'abonner parce que tu es carrément en retard. Donc on te faisait visiter un peu dans ce reel l'endroit qui était juste incroyable. Ça nous faisait penser à Bali, le genre de café un peu balinais, enfin pas du tout balinais d'ailleurs, mais totalement américain, trop stylé, avec tout en bambou, et voilà. Faut savoir que de base c'est pas vraiment un café, c'est plutôt un resto, et que la bouffe est plutôt chère, mais par contre pour y bosser la journée, la bouffe était excellente. Pour y bosser la journée c'était vraiment très cool, un petit peu bruyant de mémoire, mais pour le coup c'est pas très loin de la plage et tout, donc le soir tu peux enchaîner sur un petit sunset. C'était vraiment un bon endroit, en tout cas on te le recommande. Et du coup on disait qu'on avait vu qu'il y avait pas mal de cafés où bosser, donc nous tout contents, on suit les guides, les cafés où bosser. Google, on suit la vie des gens sur Google. Ouais, donc du coup on repère 2-3 cafés, et en fait il y a eu pas mal de fails. Donc le premier c'est Matcha Mama, donc en gros si tu veux y aller juste pour boire un verre c'est cool, mais pour bosser en gros il y a pas d'assises, il y a juste une table de pique-nique en plein soleil, donc franchement c'est pas ouf du tout, il y a pas de prise. Ouais, c'est très beau sur Instagram. Moi j'ai trouvé le matcha pas bon, alors que c'est un truc de vente de matcha, ils font que ça. Par contre c'est très photogénique, et je pense qu'ils l'ont ouvert pour ça, et d'ailleurs ça marche du feu de Dieu pour ça, parce que tout le monde fait ses petites photos, il y a des balançoires enfin c'est super joli. Mais alors pour bosser, nous c'était cool parce qu'on s'est fait une réunion où on discutait, c'était cool pour échanger, mais clairement au bout de 2 heures t'as plus de batterie, t'as pas de prise, on était en plein soleil aussi, il y a pas vraiment de... Bon voilà, petit fail. Autre fail, le café Elie, on avait été aussi, ça avait l'air parfait pour bosser. On avait vu justement dans une des stories de Cowork Tulum que tu pouvais y bosser, donc on s'est dit trop cool, on y va, c'est à côté de chez nous. On arrive, on commande un café tous les deux. Grosse erreur. Erreur de débutant. On va pour se connecter, impossible de se connecter. Enfin le mec nous file le code du wifi et il attend pour nous dire qu'en fait ça marche pas. Bon, le spot est très bien si tu veux aller dîner, je pense. Ouais. Mais voilà, du coup on va forcément pas le recommander, même si ça avait l'air cool. Ouais, donc du coup on disait grosse erreur, hein. Ce que tu peux faire c'est en fait t'arrives dans un café, tu demandes le wifi avant de t'installer, avant de prendre un café, comme ça si c'est pourri tu vas ailleurs, au lieu de
dire voilà, j'ai déjà commandé donc je suis obligé de rester. Ouais. Donc c'est un peu l'idée. Un autre fail, on te raconte nos fails parce que c'est aussi drôle et que ça risque de t'arriver. On avait cherché sur internet, non sur Insta, on cherche pas mal sur Insta des cafés en fonction de notre localisation. Bon, comme ça on peut checker les photos, voir s'il y a comment sont les tables, comment sont les sièges et tout. Pour bosser, s'il y a des prises, on check tout nous, hein, on est des malades. Donc là on en trouve un, ça s'appelait Tulum Art Center. Donc c'était un mix entre un café et en même temps une petite galerie d'art, tout ce qu'on aime, avec une grande table, des prises. Enfin il y avait l'air d'avoir tout ce qu'on voulait. On prend notre petit scooter, boum, Google Maps pour le GPS, on arrive sur place et on trouve pas l'entrée, on trouve pas, on met un quart d'heure, on descend du scoot, on cherche partout. Et là on se dit bon bah on va demander, enfin on y était quoi sur le plan, donc on se dit bon bah on va demander à un café autour où est-ce que c'est, peut-être que c'est mal géolocalisé. Et donc on demande au café et là le mec nous dit ah non mais c'est fermé depuis genre comme si c'était fermé depuis des lustres, sachant que sur internet c'était toujours écrit comme ouvert et qu'il faisait encore des stories sur Instagram quand même. Ouais, sur Google il y a marqué ouvert donc on ne s'est pas posé de questions et puis au final c'était fermé donc du coup fail. Du coup on a décidé, en plus c'était la même journée, on s'est dit ouais. J'avais repéré un autre café pareil sur un blog, donc on va, c'est peut-être à 100 mètres. Et là on arrive, on voit il y a vachement de monde, tout le monde fait la queue, etc. Et il n'y a pas de place en fait. Donc du coup c'était plus un café réservé pour les gens qui voulaient prendre des cafés. Et en gros pour bosser c'était un peu compliqué. Donc finalement on n'y est pas allé et qu'est-ce qu'on a fait? On a été au coworking finalement. Ouais, on a été au coworking, je crois que c'est la première fois qu'on a testé le coworking et du coup on s'est dit ok c'est la meilleure option. Ouais. Et le café dont tu viens de parler c'est Kibok parce que t'as pas dit le nom. Tous ces cafés là c'est dans le centre-ville. On passe maintenant à la partie nos restos et spots préférés. En 3 mois, clairement, on a eu le temps de tester maintes et maintes choses. Clairement, ça fait partie, moi, je trouve, des trucs très positifs. C'est les restos, les cafés. En tout cas, pour chiller, hein, pas forcément pour bosser, mais ça, c'était vraiment ce qu'on a surkiffé. On va tous te les écrire. Il faudrait que tu mettes pause et que tu fasses une capture d'écran. Nos 3 super adresses pour les petites déj et brunch. Pour les restos, si t'as envie de boire des coups. Nos 2 spots préférés pour chiller à la plage. Évidemment, tu peux retrouver tout ça dans nos stories à la une sur Instagram, dans la partie Tulum. C'est assez logique. Et encore une fois, si tu ne suis pas sur Insta, c'est ta deuxième chance, quoi. Maintenant, la partie, je pense, que tu attends le plus, c'est le coût de la vie pour un mois à Tulum. Pour le logement, tu peux trouver un truc très chouette dans la partie ville, dans les alentours de 1 000 €. Souvent, c'est un peu plus. N'hésite pas à négocier le prix de ton logement avec le propriétaire. Avec chambre séparée, une piscine commune. Ce qui se fait beaucoup à Tulum, ce sont les condos. Ce sont des résidences partagées. Avec toi, t'as ton petit appart. D'autres personnes ont leurs petits apparts et en fait vous avez une piscine commune. Alors nous pour savoir on payait 1 100 €, donc il fallait diviser par 2. On va montrer un peu ce qu'on avait pour ce prix là. Il faut savoir que les prix sur Airbnb sont plutôt élevés. Enfin nous clairement quand on a cherché il y avait quasiment rien en dessous de 2000 voire 3000 balles dans le type de logement qu'on cherchait, c'est-à-dire avec une chambre séparée, avec une piscine, etc. Donc c'est clairement pas donné. Ce qu'on conseille de faire c'est de bien négocier le prix sur Airbnb. Tu peux aussi passer par les groupes Facebook pour trouver un logement en demandant des infos ou des contacts sur place. Et sinon, ce qu'on te conseille aussi, ça va être de visiter sur place. C'est un peu la best option. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on avait pris 3 jours dans notre logement pour le tester Internet, voir si ça nous correspondait. Et ensuite, on a décidé de prendre un mois. On a conscience que c'est un budget conséquent, surtout si toi, tu voyages tout seul et que t'es pas forcément à plusieurs. Nous, on est un couple, donc forcément, on partage les frais en 2, c'est plus simple. Ce que tu peux faire, c'est opter pour les auberges de jeunesse. Il y en a beaucoup à Tulum et essayer de trouver quelque chose de plus cheap. Alors après, forcément, c'est pas hyper pratique si tu veux bosser de chez toi. Ouais. Faudra peut-être aller dans un coworking. Il faut savoir que les auberges de jeunesse, enfin, je pense par exemple au co-living Selina et Outside, c'est hors de prix là-bas parce que c'est sur la partie plage. Et nous, vraiment, on te conseille vraiment, si tu vas là-bas, d'aller dans la partie ville qui te coûtera beaucoup moins cher. Une des recos qu'on a eu d'auberge de jeunesse, c'est Meteora. Tu peux regarder ce que c'est. Apparemment, c'est cool pour y vivre et y bosser parce qu'il y a toute une partie café où du coup, tu peux travailler. Il faut savoir que le prix au mois, là, je viens de regarder, c'est environ 1400 le mois, donc c'est plus cher juste pour une chambre simple. C'est plus cher que nous, ce qu'on a payé. Mais par contre, t'as aussi toute une partie où tu vas avoir des dortoirs. C'est dans les alentours de 300 € le mois. Donc là, pour le coup, si tu cherches un logement cheap, 300 € le mois, dans un dortoir, certes, c'est quand même plus chouette. Et sinon, dernière option, c'est ce qu'on a vu pas mal sur des groupes Facebook, des gens dire qu'ils venaient seuls et qui recherchaient une coloc. Donc soit il y a des gens qui vont dire, moi ça fait un mois que je suis là, je laisse ma place dans une coloc, donc quelqu'un peut venir. Donc, vraiment essayer de chercher une coloc pour pouvoir en fait partager les coûts. Comme ça, t'auras un logement avec une
chambre ou 2 chambres par exemple, et tu auras un prix qui sera un peu plus intéressant que si tu étais juste toi toute seule à payer une chambre ou un logement. Donc ça peut être une bonne alternative. On te donne, parce qu'on est trop cool, le nom des groupes Facebook pour trouver des infos. Alors sachant qu'on est actuellement en juillet 2021. La meuf sait plus à quelle date on est. Les noms des groupes Facebook, d'ici là ils auront peut-être changé d'ici à ce que tu vois cette vidéo, mais on te donne ces noms de groupes si tu veux chercher un logement, poser toutes tes questions. Le premier c'est Tulum Ventas y Rentas. Tu écriras parce que mon espagnol n'est pas non plus le meilleur. Le deuxième c'est Tulum Vacations Rentals. Le troisième c'est Tulum Digital Nomads. Ensuite il y a Tulum Girl Gang, là c'est que des meufs. Oui. Et ensuite il y a francophone à Playa Cancun Tulum. Pareil, si tu veux aller dans ces autres destinations, tu pourras y poser toutes tes questions et demander si quelqu'un a pas un logement, des beaux plans, etc. Comme on disait, nous on était dans la partie ville qui est un peu plus loin de la plage, et là il va te falloir absolument un moyen de transport. Donc nous on a opté pour le scooter. Tu peux opter aussi pour le vélo. C'est vraiment les deux recos qu'on te propose. Au niveau du tarif, le scooter, on en a eu un négocié pour 200 € par mois, donc du coup ça nous faisait à deux 100 € chacun. Et pour le vélo, on n'a pas trop eu de personnes qui louaient des vélos au mois, et souvent ce qu'ils faisaient quand il restait plus d'un mois, c'était acheter un vélo. Donc ils allaient sur des groupes et ils trouvaient des vélos aux alentours de 70, 100 €. Donc ça peut être aussi une bonne option si tu veux être en forme, faire du cardio, tu peux te prendre aussi un vélo. Du coup c'est nos deux recos en effet pour te déplacer, parce que sinon à pied les distances sont vraiment trop longues, plus il fait souvent très chaud, donc ça peut être compliqué. Il y a toujours cette histoire aussi de sécurité le soir et dès qu'il fait nuit. Ensuite les taxis, il y a pas mal d'arnaques de taxis, comme on t'a dit c'est très touristique, on a lu des trucs pas possibles. Pour le coup on te recommande pas de passer par les taxis, en plus c'est très cher. Et ensuite il y a la dernière option, tu peux aussi louer une voiture. Moi j'ai lu que c'était pas mal cher et plus compliqué aussi pour se garer, parce qu'il y a beaucoup de petites ruelles, c'est pas des grandes routes et tout ça. Donc clairement on te conseille soit le scoot, soit le vélo. Ouais, et du coup, il n'y a pas Uber, important parce qu'on me disait de pas prendre les taxis. Tu aurais pu te dire pourquoi pas Uber, mais en fait, il n'y a pas Uber. Dans pas mal d'endroits, il n'y a pas Uber à cause un peu de la mafia des taxis. Pas le choix, donc c'est soit taxi, soit rien. On passe à la partie, encore notre partie préférée, c'est-à-dire la bouffe. Le prix d'un repas environ, parce que clairement, il y a tous les prix à Tulum. Il y a des restos très chics où il faut carrément payer l'entrée. Je ne sais pas combien pour être dans des trucs très instagrammables. Et enfin en tout cas on t'a fait une moyenne, et le prix environ c'est entre 8 et 10 € un repas au resto. Bien sûr encore une fois tu peux trouver, on a déjà bouffé pour moins de 2 € et on a déjà bouffé pour 50 €. Donc clairement t'as tous les prix, mais tu peux en tout cas manger facilement entre 8 et 10 €. Ce qu'on te conseille si tu veux pas manger tous les jours au resto, ça va être de faire tes courses. Il y a un truc qui est pas mal à Tulum où t'allais tout le temps, mais je crois que je sais pas le dire. C'est chez Draou, je crois. Chez Draou. C'est un énorme supermarché, enfin un supermarché du coup, avec, tu pourras trouver vraiment tout ce dont tu as besoin, et c'est pas très cher. Nous on faisait nos courses pour 2 semaines à chaque fois, et c'était plutôt, t'as quand même du choix. Après t'as d'autres petits shops dans le centre-ville, t'en as partout, ça s'appelle Osho. C'est pour le coup plus des petits, comment on dit, des petites supérettes. Ouais, des petites supérettes. Du coup ça va être un petit peu plus cher et ça va être plus dur de trouver ce que tu cherches, mais clairement pour acheter de l'eau ou des bières ou du popcorn, c'est possible quoi. Et après un truc nous qu'on a trop kiffé dans le quartier de la Veleta, encore une fois, best quartier ever, c'est tous les petits vendeurs ambulants de fruits et légumes le long de la route. Pareil, ça te coûte rien, c'est frais, je pense que c'est bio. J'espère que c'est bio, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était trop cool. Ça aide aussi les locaux. Et tu peux acheter des tortillas, ça c'est hyper cool. Tu peux acheter genre des paquets de tortillas, il y en a peut-être 40 et ça va te coûter 40 centimes. Donc du coup, si tu veux faire des tacos maison, nous on le faisait souvent, donc ça fait vivre les locaux aussi, comme disait Jeanne, donc c'est super cool aussi. Donc pour le budget nourriture, parce qu'on a carrément oublié de le dire, du coup là nous on a compté environ 200 € par personne. Donc nous on en a pour 400 €. Prévoit minimum 200 €. Encore une fois, ça dépend un peu de ton train de vie. Ce qu'il faut savoir et qui est important aussi, c'est que au Mexique en général, tu dois tipser à chaque tu fais. Donc c'est à dire que tu payes un pourcentage sur la note globale. En règle générale, tu as 3 pourcentages qui existent là-bas. Tu payes 10% de la note, ça veut dire que tu estimes que c'était un bon service. 15% c'était un très bon service, et 20% c'était un excellent service. Tu peux payer évidemment plus. Enfin voilà, tu fais ce que tu veux hein. Maintenant on va passer aux extras. Maintenant qu'on t'a dit l'essentiel avec le logement, le transport et la nourriture. Premier truc, carte SIM, si tu vas avoir internet tout le temps. C'était en 4G que t'avais? 4G ouais. 4G. 7 € la carte SIM avec... Alors j'ai jamais su combien j'avais dessus, mais en tout cas ça m'a tenu un mois, même plus, en étant quasiment tout le temps connecté. Enfin en tout cas quand je suis dehors je suis souvent connectée. Donc clairement
pas cher du tout. Tu peux les acheter partout en plus, dans les Auchan, justement les petites boutiques qu'on te disait, dans les tabacs, tu peux en acheter partout. Ouais, c'est pratique pour avoir internet partout si t'as un souci, si tu veux le GPS, mais aussi si elle peut te servir de backup si un jour t'as une coupure de wifi chez toi, tu peux te dire que tu peux faire un partage de connexion. Toujours avoir ça peut être vachement rassurant. Coworking, comme on disait, nous on y allait souvent une fois par semaine, souvent d'ailleurs le vendredi, je sais pas pourquoi, c'était notre jour de coworking. Prix à la journée c'était 12 €, donc on a calculé 12 fois 4. Après, au niveau des activités touristiques, il faut savoir que quasiment tout est payant sauf la plage, mais en tout cas les entrées sont peu chères, notamment les cénotes dont on parlait. C'est environ 200 pesos, ça équivaut à 4 €. Plus elles sont famous, plus elles sont connues, plus elles sont chères. Ensuite, on payait aussi les tickets de bus, environ 2 € pour 3 heures de route. Clairement, au niveau de toutes les activités et tout ça, t'en auras pas pour un budget de malade. Ensuite, dans la partie extra, on a rajouté la partie bar, aussi achat de boissons, si on faisait des soirées, etc. Donc là, on avait pour à peu près 50 € par mois. L'alcool, les bières, c'est pas très cher. Ensuite, le mezcal, ouais, je crois que c'est limite moins cher que l'eau. Le mezcal aussi, c'est pas très cher. Après, si tu veux aller sur des alcools importés, etc., un peu plus fancy, là, ça sera plus cher. Mais quand tu restes dans le local, c'est super intéressant niveau tarif. Du coup, au niveau des activités, on a calculé un budget d'environ 100 € par mois. Donc, si on additionne tout ça, ça nous fait du 1500 € par mois au niveau du budget. On a conscience que c'est un budget plutôt énorme. On en avait aussi conscience avant d'y aller. On savait très bien que Tulum était une destination chère. Il faut savoir qu'on est 2, donc on divise par 2. Ça fait 750 € par mois chacun pour loyer, manger quand même assez souvent dehors, parce qu'on mange plutôt souvent dehors, boire des coups, faire des activités, etc. Clairement, on s'est fait plaisir. Tu peux, selon ton mode de vie, si tu manges tout le temps chez toi, si tu manges tout le temps des petits tacos sur le bord de la route, que t'achètes tes fruits et légumes sur le bord de la route, etc. Clairement, tu peux manger pour moins cher. Encore une fois, si tu dors dans un dortoir, tu peux aussi loger pour moins cher. Tu peux t'en sortir pour moins cher, mais clairement, la base, c'est quand même compliqué. Enfin, t'auras pas un niveau de vie de malade si tu dépenses 500 € par mois, quoi. Si c'est ça ton budget, c'est plus chaud. Donc du coup, si tu viens de te lancer, que t'as un budget pas énorme, que t'as des revenus en dents de scie, franchement, c'est pas la destination qu'on te recommanderait, parce que du coup, il y a un coût qui va être élevé, et si tu te mets à compter ton argent et pas forcément profiter, tu vas peut-être pas profiter de cette destination à sa juste valeur. Surtout qu'au Mexique, il y a énormément d'autres villes et qui vont être beaucoup plus cheap. Il faut savoir que Tulum, il se veut d'être un peu bohème chic, et donc restera cher, et je pense que ça n'ira pas en allant mieux dans les années qui arrivent. Clairement, ils construisent partout pour qu'il y ait de plus en plus de tourisme, donc je pense que ce sera toujours de plus en plus cher et de plus en plus trendy, entre guillemets. Ouais, il y a des stars hollywoodiennes qui viennent, même quand on y était, il y avait Kim Kardashian. Donc tu te doutes que ça fait augmenter un peu la note de popularité de la ville. Dis en commentaire si ça se voit que j'aime bien Kim Kardashian. Mini conclusion et petit point de la fin. Attention à bien choisir le moment où tu vas à Tulum. Exemple, en ce moment, c'est la période des pluies et des tornades, etc. Internet coupe tout le temps, enfin l'électricité coupe tout le temps, donc Internet coupe tout le temps. Nous, on y a été de quand à quand déjà ? De février à mai, en gros, et c'était vraiment la bonne période. Il faisait chaud, à la fin il faisait même trop chaud. Du coup, la chaleur amène de la pollution et donc amène énormément de sargasses sur les plages. C'était vraiment pas le best spot. Par contre, quand on est arrivé au début, c'était incroyable les plages. Voilà, les sargasses, c'est jamais ouf. Si tu veux un endroit ou bosser avec des plages paradisiaques de fou, des spots plutôt instagrammables, clairement, je pense que Tulum c'est le top du top si t'as le budget. Si tu recherches plutôt de l'authenticité ou découvrir vraiment un peu le vrai Mexique, et je mets des guillemets parce que ça se dit pas trop, on te conseille moi je te conseille de passer ta route, tu risques d'être déçu. Et si t'as des questions, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Du coup, on te dit à très bientôt, et puis n'oublie pas de t'abonner. Salut! Salut!